Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Il est 7h12, vous êtes sur Sud Radio. Physiquement amoindri, mais en état de comparaître, ont dit les médecins. Dominique Pélicaud sera présent aujourd'hui devant la cour criminelle du Vaucluse. Avec lui, 49 hommes qui répondent de leurs actes. Ils sont infirmiers, chauffeurs-livreurs, carreleurs, sapeurs-pompiers, électriciens, journalistes. Ils ont entre 21 et 68 ans. Tous accusés de viol sur Gisèle Pélicaud. Crime sexuel commis pendant près de 10 ans. Dominique Pélicaud a tout organisé. Il a drogué sa femme au Temesta, aux anxiolytiques. Avec nous, Sandrine Josso, députée MoDem de Loire-Atlantique. Bonjour. Bonjour, Jean-Jacques Merci Bourdin. d'être avec nous. Parlons de la soumission chimique. Sandrine Josso, vous-même, vous avez porté plainte. Vous accusez le sénateur de Loire-Atlantique, Joël Guerriau, de vous avoir drogué à votre insu. C'était le 14 novembre 2023, je crois. Absolument. Il y a presque un an. Maintenant, où en est l'affaire, d'ailleurs ? Toujours en instruction. Toujours en instruction. Bien. Et le sénateur a repris ses travaux au Sénat ou pas ? Il a dit qu'il souhaitait, en tout cas, revenir au Sénat. Je pense que mes collègues sénatrices et sénateurs auront certainement la réponse appropriée par rapport à sa demande. Bien, Sandrine Josso, vous réclamez de reprendre sans délai votre mission parlementaire sur la soumission chimique. Où en êtes-vous ? Avant la dissolution, on avait fait à peu près peut-être un tiers de ce qu'on souhaitait faire avec ma collègue sénatrice qui m'accompagne dans cette mission. Donc il nous reste énormément d'auditions à faire pour compléter et pour proposer au gouvernement des mesures importantes, que ce soit judiciaires, médicales, diverses et variées, parce qu'on voit bien qu'il y a énormément à faire concernant la soumission chimique. Alors, la soumission chimique, il y a de nombreuses agressions sexuelles qui sont commises sous soumission chimique, des viols. Alors, on a beaucoup parlé du GHB, la drogue du violeur, je me méfie quand on dit cela, mais il y a d'autres drogues aussi, des drogues qui sont consommées pendant des soirées chemsex, il y a des piqûres sauvages, il y a l'alcool aussi, qu'on glisse dans un verre, enfin, etc., etc. La soumission chimique, c'est extrêmement vaste. Oui, c'est vaste. Il y a ce que vous précisez, c'est-à-dire la vulnérabilité chimique. Voilà, la vulnérabilité par une substance chimique. comme l'alcool, ou autrement la soumission chimique. Et le GHB, c'est une forme en fait de soumission, mais c'est certainement pas la plus répandue, contrairement à ce qu'on pensait. On pensait que c'était la forme la plus répandue, la fameuse drogue du violeur. Par exemple, moi, ce qui m'a été administré, la MDMA, est beaucoup plus répandue que le GHB. Voilà, et là on perd conscience totalement. Totalement. Cette soumission chimique est exercée dans un contexte privé d'abord ? C'est ça, c'est-à-dire que très souvent, la victime connaît son agresseur dans un contexte privé, amical ou familial, intrafamilial. Oui, pas de consentement. Tout le problème, c'est le problème du consentement, évidemment. Alors, il y a plusieurs problèmes. Le problème, bien sûr, du consentement, parce que une victime sur deux ne se rappelle de rien. Oui. Et puis aussi tous les effets liés à la vulnérabilité chimique que vous racontiez. Effectivement, aujourd'hui, il va falloir revoir énormément de choses pour faire en sorte que les victimes puissent avoir plus facilement une accessibilité aux preuves. Oui, que doit-on améliorer ? Que doit-on améliorer aujourd'hui ? Alors, le recensement déjà, parce que comme une victime sur deux ne se rappelle de rien, c'est difficile de recenser. Malgré tout ça, on a noté sur les cas signalés, c'est-à-dire les victimes qui ont porté plainte, une augmentation de 69% entre 2021 et 2022. Après, l'accessibilité à la preuve, parce que souvent c'est faute de preuve, comme ces substances disparaissent très rapidement du sang, ou alors comme la victime, elle a été sédatée, donc elle a eu ce qu'on appelle un blackout, elle ne se rappelle plus de rien. Donc ça complexifie l'accessibilité à la preuve. Et que ce soit dans les commissariats ou les médecins, très peu sont formés, ne connaissent pas la soumission chimique et les modes opératoires des prédateurs. Et puis, conseil aux éventuelles victimes, il faut vite porter plainte.
Parce que ces substances se diluent rapidement dans le sang. Donc les preuves sont difficiles à apporter. C'est un contre-la-montre tout à fait. Alors porter plainte, c'est pas toujours facile parce que comprenez bien que quand vous vous rappelez pas, c'est compliqué d'expliquer ce qui vous est arrivé. Et puis il y a toute une emprise aussi parce que très souvent on connaît son agresseur. Donc c'est très souvent aussi une déflagration quand on montre quelqu'un du doigt comme cela. Et aussi, il faut savoir que c'est très compliqué de porter plainte parce que les preuves sont difficiles à obtenir. Donc il y a aussi toute une collaboration qui doit se faire entre les commissariats et puis le monde médical et donc le monde judiciaire. Donc vous demandez vraiment à ce que vous puissiez reprendre ce travail d'enquête, la commission d'enquête au nouveau gouvernement, enfin qui n'est toujours pas nommé d'ailleurs, mais bon, ça devrait arriver. Vous n'avez aucune information, non? Vous êtes député MoDem, vous n'avez pas d'information particulière, non? Rien, non, je veux dire, rien parce qu'on en cherche de tous les côtés. Pas avant dimanche. Il semble-t-il. Oui. Alors, oui, c'est une nécessité. Les victimes demandent la continuité de cette mission et puis aussi les professionnels que nous avons auditionnés. Et les professionnels et les victimes, vous avez des victimes qui, en apprenant qu'une commission d'enquête était ouverte, se sont manifestées auprès de vous? Alors, certaines victimes, par exemple, quand j'ai commencé à parler, se sont reconnues, se sont dit « Ah, c'est peut-être ça qui m'est arrivé ». Donc, c'est important de comprendre les symptômes de ce qu'on ressent lorsqu'on a été drogué à notre insu. Ensuite, la première audition que nous avons menée avec ma collègue Véronique Guillotin, qui est sénatrice, qui m'accompagne dans cette mission gouvernementale, ça a été d'auditionner des victimes. Donc, on en a auditionné une quinzaine, donc des hommes, des femmes, qui nous ont raconté aussi tout le parcours semé d'embûches qu'elles ont vécu pour déjà comprendre ce qui leur a été arrivé et puis tenter de porter plainte et être accompagnées pour être aussi mieux réparées. Merci Sandrine Josso, merci beaucoup. Il est 7h19, vous êtes sur Sud Radio. Merci. Si vous voulez témoigner, si vous avez été victime, ou si vous pensez avoir été victime, 0826 300 300, vous n'hésitez pas à parler sur l'antenne de Sud Radio. Il est 7h20.